lui une mauvaise personne, mais ça ne fait toujours pas de lui un violeur. Vous savez que j'aurais même pas pris la parole si par exemple je pensais que le quart de ce qui a été dit sur lui était vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila Jasmine qui réagit au scandale qui touche Ilan depuis plusieurs jours maintenant. En effet, depuis une semaine, le jeune candidat est au cœur d'une énorme polémique. Si depuis toutes ces journées passées, plusieurs candidats ont témoigné pour ou contre Ilan, Mila Jasmine, qui est une très bonne amie de ce dernier, n'a aucunement réagi à cette histoire. Mais voilà qu'il y a quelques heures seulement, la jeune femme est sortie du silence et assure que son ami est innocent de tout fait. Elle avoue notamment avoir vu la vidéo qui ne présente à son sens aucune violence. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Je ne veux pas défendre l'indéfendable, moi je ne cautionne pas du tout certains comportements qu'Ilan a pu avoir ou même certaines choses qui ont pu être dites à son sujet, il prend des filles en photo à leur insu, etc. etc. Ok, tout ça c'est pas bien. Sur ça, je suis d'accord avec vous, même si encore faut-il le prouver. Mais encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui va prendre des photos à votre insu et un violeur. Vous voyez, quand vous êtes au tribunal, quelqu'un qui a frappé quelqu'un et quelqu'un qui a tué quelqu'un n'est pas jugé de la même façon. On est d'accord ? Maintenant, j'ai vécu avec Ilan. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué, qui m'ont mentionné, qui m'ont dit « Mila, si tu as vécu avec lui, tu dois en savoir des choses. Si tu parles pas, c'est parce que tu en sais des choses. » Alors, si je parle pas, c'est parce que justement, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai vécu avec Ilan. Effectivement, des filles, j'en ai vu à la maison et j'en ai pas vu qu'une. J'en ai vu des dizaines, des centaines. J'en ai vu 5 par jour défiler et croyez-moi que ces filles-là, elles étaient toutes consentantes. J'ai jamais entendu quelqu'un hurler, crier à l'agonie, demander au secours, demander de l'aide. Déjà, ça, je peux vous le garantir, je peux vous le certifier. Je parle uniquement, moi, de ce que j'ai vu quand je vivais avec lui. Et croyez-moi que je pense très très bien connaître Ilan. Maintenant, ce que j'ai dit dans une interview quand j'étais énervée contre lui suite à une trahison où j'avais jamais vécu avec Ilan, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, je connais Ilan. J'ai vécu avec lui, j'ai passé des mois avec lui, j'ai été sa colocataire. Je peux parler de ce que j'ai vu. Encore une fois, je le répète, que ce soit clair vraiment dans la tête de tout le monde, moi, je ne soutiens pas les choses qu'il a pu faire dans le passé, c'est-à-dire mal se comporter avec certaines jeunes femmes, etc. Mais encore une fois, mal se comporter, ça fait peut-être de lui un goujat, ça fait peut-être de lui une mauvaise personne, mais ça ne fait toujours pas de lui un violeur. Vous savez que je n'aurais même pas pris la parole si, par exemple, je pensais que le quart de ce qui a été dit sur lui était vrai. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que Ilan est innocent. Mais vous allez comprendre pourquoi j'en suis convaincue. Je pense que vous allez aussi comprendre pourquoi je vous dis que la haine, ça provoque beaucoup de choses et ça peut engendrer beaucoup de mal. Même parfois un mal qui peut-être sera irréparable. C'est d'être 100% transparente avec vous. Et je sais que toutes les révélations que je vais vous faire là, ça va tellement couler d'encre. Mais si je le fais pas, en fait, je pourrais plus me regarder dans un miroir. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses circuler à propos de cette histoire, à propos de cette vidéo, où les gens disaient « oui, j'ai entendu parler d'une certaine vidéo », ou d'autres personnes disaient « oui, j'ai vu cette fameuse vidéo », etc. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils en parlent que maintenant, ils n'en ont pas parlé avant. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. À la limite, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Maintenant, moi, je vais vous dire une autre vérité. Cette vidéo, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, cette vidéo. Quand Ilan témoigne à TPMP en disant « il n'y a aucune vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement qui existe », c'est vrai. Dans cette vidéo, il n'a absolument pas agressé qui que ce soit sexuellement ou même physiquement ou même verbalement. Au moment où on m'a montré cette vidéo, la personne qui détenait cette vidéo et qui a filmé cette vidéo, d'accord, qu'on soit clair, parce que dans cette vidéo, on parle de 3 personnes, mais il y en a bien une 4e qui filme, vous êtes d'accord? Et vous serez aussi d'accord que si soi-disant il y avait des mineurs et que si soi-disant il y avait une agression, la personne qui filme, elle est complice. J'ai pas envie de dénoncer cette personne qui a filmé, même si je pense que vous savez tous de qui on parle. Je pense que cette personne-là, il est temps qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle assume ses erreurs, que cette personne-là était énervée à cette époque et a essayé de monter la tête contre tout le monde, la tête de tout le monde contre Ilan. Vidéo, il n'y a aucune agression, je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucune agression. La vidéo, je vous le répète, je l'ai vue. Je vais vous dire où est-ce qu'il est le vrai problème. C'est que quand cette personne-là, elle m'a montré la vidéo, elle nous a montré la vidéo, il y avait tellement rien qu'elle a été obligée d'en rajouter. Elle a été obligée d'en rajouter, mais
sur des on-dit, des choses que elle-même ne pouvait pas prouver. Ouais, mais de toute façon, vous savez pas ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après. Les on-dit de la personne qui montrait la vidéo et qui rajoutait ça. Cette personne-là, elle le détestait tellement qu'elle était prête à raconter tout et n'importe quoi. Après coup, cette personne-là, elle n'a pas réfléchi puisque elle-même, elle filme cette personne. Elle n'a pas réfléchi aux conséquences et elle ne pensait pas que 2 ans après, ça referait une telle histoire. Alors que oui, quand on raconte des choses comme ça, quand on porte de telles accusations sur quelqu'un, effectivement, il y a bien un moment où en fait, ça allait mal finir. Expliquer pourquoi j'ai jamais pris la parole et pourquoi j'ai pas cru cette personne. Déjà parce que les deux, ils étaient en guerre. Et qu'en plus de ça, cette vidéo, elle ne prouvait rien. À part ce que lui avançait. Et je sais très très bien qu'il était capable de raconter n'importe quoi pour pouvoir faire virer Ilan. Tout simplement parce que les deux, ils étaient en guerre. You